que les jeunes entendent le message sur la foi en Jésus de Nazareth. De nos jours, les jeunes aiment danser. Dans nos églises, ils font que danser. Chorégraphie. On n'est pas contre les danses. On n'est pas contre les chorégraphies. On n'est pas contre les mimes. Béni soit Dieu. Tout ça, c'est les bons loisirs. Mais avant les loisirs, il y a la parole et la prière. Jeûne. Les danses, c'est accessoire. Les chants, c'est accessoire. Les spectacles, c'est accessoire. Les concerts, c'est bien. Mais ça ne peut pas remplacer la parole et la prière. Parce que la foi vient de la parole. Et cette génération, vous aimez trop les spectacles et les danses. Mais n'oubliez pas que Jésus n'a pas besoin de danseurs. Jésus a besoin de témoins. Les David étaient des témoins. Il a dit, toi tu viens contre moi avec tes faux dieux. Mais moi je viens contre toi, ô Goliath, au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Comment as-tu osé injurier l'Éternel des armées? Il dit, je vais te couper la tête. Je vais te tailler en pièces. Je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. La foi violente. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui encore veut exercer ce genre de foi? La foi violente. La foi. C'est pas, impose-moi les mains. Non. La foi ne se communique pas par imposition des mains. La foi vient du message, de ce qu'on a entendu de la part de Dieu. Et notre foi, nous, nouvelle création, elle est centrée sur Jésus le Christ que le Père a envoyé. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Notre foi, elle est placée seulement en Jésus-Christ et dans le Père qui l'a envoyé. Les jeunes veulent seulement chanter, danser. Oui, on veut les chants, on veut les danses. Gloire à Dieu. Et moi, je veux des jeunes qui prient, qui sont connectés à la parole. Des jeunes de prière, des jeunes femmes et hommes de prière. Hommes de la parole et de la prière. C'est là que la foi va naître. Et quand les jeunes commencent à prier en langue, c'est là qu'il est écrit dans Jude 1, verset 20. Vous édifions sur votre propre foi et prions par le Saint-Esprit. Quand les jeunes commencent à prier en langue, ils augmentent leur foi. Ils fortifient leur esprit. Les jeunes. Si vous saviez quel espoir Dieu met sur les jeunes. Et quel espoir Satan aussi met sur les jeunes. En les embrouillant dans les confusions. Je dis oui à la musique. Je dis oui au chant. Oui aux chorégraphies. Mais oui d'abord aux jeunes qui sont des témoins de Christ. La foi ferme, elle est violente. Les violents sont part du royaume. Ils croient violemment en un Dieu vivant. En un Jésus qui est réel. C'est pas les titres qu'on cherche. On veut montrer à notre génération que notre Seigneur Jésus n'a pas souffert. Par pitié, arrêtez ça, arrêtez. Il n'a pas souffert pour rien. Le Christ devait souffrir pour nous. Comment Satan alors semble-t-il avoir l'avantage sur les justes? Parce que les justes sont distraits. Les enfants bien-aimés du Dieu, comme au temps de Goliath, comme au temps du roi Saül, le peuple est là. Mais ils n'arrivent pas à conquérir des géants. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas compris qui est l'Éternel. Ils n'ont pas une confiance ferme en l'Éternel. Béni soit Dieu pour les David. Ils sont jeunes, mais ils ont une confiance en Dieu. Il dit bon, là où les papas là, ils n'arrivent pas. Je ne critique pas. Mais Seigneur, fais-moi grâce. Ne laisse pas ce Philistin, ne laisse pas cet incirconcis, ce païen qui ne connaît pas le Dieu vivant, insulter l'armée du Dieu vivant. Il insulte toi en insultant ton armée. Comment c'est possible? Il était fâché. Mon frère, mets-toi un peu en colère. Satan tourmente tes frères, tes sœurs au lycée. Satan attaque les gens en parlant puissance des eaux. Il est séduit, il est fait. Il crée des ravages parmi les jeunes. Et les jeunes n'arrivent même pas à contrôler leur sexe. Et ils veulent aller servir Jésus. Satan dit, appuyez le sexe. Touchez le sexe. Vous les touchez. Ma sister, tu es trop belle. Aïe, il a couché. C'est pourquoi il a couché. No power. No sagesse, no power. Et puis ils veulent aller prêcher. Pasteur, j'ai des dons spirituels. C'est pas mauvais. Mieux vaut avoir la présence de Dieu. La parole de Dieu dans mon cœur. Jeunes gens, je peux vous donner un message personnel. C'est pas Dieu qui parle, c'est Castanou Yves qui parle. Et je suis apôtre de Christ Jésus, que tu le veuilles ou pas. Tout homme qui ne sait même pas contrôler son sexe, il ne faut pas aller commencer à être témoin. Ma soeur, témoin de Christ, ça commence par contrôler le sexe. Si tu n'arrives pas à dompter ton sexe, tu ne pourras pas dompter Satan. Il t'a déjà dompté. Oui, tu n'aimes pas ça, je sais, c'est un conseil gratuit. Parce que tu dis Amen, Amen, Amen. Et il y en a même qui disent Amen à la foi violente. Mais le sexe a déjà été conquis par Satan. Ta quéquette là, tu n'as pas pu la contrôler. Foi violente, non. Le monsieur dont je parle là, il marchait avec Dieu. Garde ton sourire. Les gens, ils aiment crier Amen. Oui, mais moi je parle de Amen en un Dieu vivant. Mais ce Dieu là, quand on veut marcher avec lui, aïe,
Sans la sainteté, ça ne marche pas. Le manque de sainteté là, ton corps que tu n'arrives pas à tenir là, ne me dis pas amen à la fois. Je préfère avoir 2 amen de foi des conquérants, surtout parmi les jeunes. Les jeunes. Likambo yo, cette affaire-là, Mambia, moi j'ai la foi pour conquérir le sexe. J'ai la foi violente pour dire, sexe, tu ne te lèves pas. Voilà, ma foi violente s'exerce d'abord sur ton sexe. Ma soeur, sur ton sexe, la foi violente croise les jambes. Donc je me marier. La foi de la... Ma soeur, je veux de toi. C'est fermé. Je t'aime, c'est fermé. Je suis jeune en Christ, c'est fermé. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus, le Dieu de la foi. Voilà. Règlement de compte à ICC ce matin, ok. Voilà, la violence de ma foi commence par moi-même. Ma capacité à me dompter. Pourquoi? J'ai confiance en Dieu. Il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, c'est là qu'on commence le voyage. Les jeunes sont décimés. On dirait, Satan vous massacre. Parlez de la foi, mais vous ne voulez pas vivre la foi. Personne ne peut conquérir le monde pour Christ s'il n'a pas conquis son sexe. Ça ne marche pas. Jamais tu pourras. Jamais. Tu es déjà disqualifié. Il faut maintenant t'humilier, te laisser restaurer et envoyer. Tout prédicateur qui n'a pas connu cette expérience de la mort au sexe, tu ne peux pas tenir. Les gens comme le Joseph, ils ont montré qu'ils étaient morts au sexe. Dieu les a promus, chef du gouvernement, mort au sexe. Pharaon a dit, je cherche quelqu'un. Toi, tu es bizarre. Pas sur la base de tes compétences, mais il y a quelque chose en toi. Oui, il y a un esprit d'excellence en toi. Établissez-le. Mais le gars avait croisé les gens. Donc toi, ma soeur, qui aime ouvrir on dirait un garage où les voitures viennent garer 1000 voitures. Permettez l'expression. Hein? Ah, vous trouvez que je suis trop cru? Oh, vous n'avez... Là, je suis en train de me calmer. Hein? C'est que quand le passe, ça se lâche, là, ça va aller dans tous les sens. Hein? C'est le malheur de notre génération d'aujourd'hui. La foi n'est pas authentique. On fait du bruit, mais il n'y a pas la foi authentique. Parce que ce Dieu en qui on met toute sa confiance et qui nous soutient, c'est le Dieu de la sainteté. Ce n'est pas une affaire de discours ou de déclaration de foi ou de motivation. Tu sais que tu es tombé, Dieu relève ceux qui tombent. Mais il passe d'abord par le laboratoire de la transformation. Ne tombe pas pour dire je suis tombé, recommence encore, tu es fou. Tu tombes, c'est-à-dire tu étais malade. Tu laisses Dieu te réparer. Comme une voiture qui a été, on casse les pièces, pneus on enlève, moteur on enlève, croix de distribution on enlève, on casse. Que Dieu te casse d'abord. Et puis après il te répare et il t'envoie. Comment tu sauras que tu es réparé? Lorsque ton sexe ne sera plus une occasion de chute pour toi. Dieu pourra travailler avec toi. Lorsque ton sexe pourra se coucher devant les sirènes, devant les belles femmes, les beaux hommes, rester fermé, silence. Là, tu sauras que tu es qualifié pour aller. Je sais que tu n'aimes pas ce que je dis, mais acclame quand même Jésus. Je parle par amour.